Ah, parce que j'avais rien à faire? Non, 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 non. Non, aujourd'hui on est venu dans la droite lignée de Gilets jaunes Opération Spéciale, puisque c'est la manif qui a été déclarée par eux, pour aller dénoncer cet état de fait que les médias, que nous sommes très mal représentés dans les médias. Quand je parle des médias, je parle évidemment des masses médias dominants, pas des petits médias indépendants qui étaient chargés de représenter et dont je fais humblement partie. Donc on est allé faire un petit tour à TF1, LCI, le campus Altis de BFM qu'on finit par bien connaître. Nous on y a quasiment nos entrées en tant que Gilets jaunes constituants, pour aller réinstituer le fait qu'il y a bien évidemment un deux poids deux mesures dans le traitement médiatique des Gilets jaunes, mais aussi au-delà de la... Moi je tente de insister, c'est ce qu'on dit avec les Gilets jaunes constituants, mais au-delà de la simple détestation des médias et des médias classiques. Tu vas bien? Ça va. C'est au-delà de la simple détestation des mass médias classiques, c'est aussi l'opportunité peut-être pour nous de poser un discours critique, un constat critique et de dire comment se fait-il que dans une démocratie moderne, du moins ce qui prétend être une démocratie moderne, comment se fait-il que nous ayons nos chaînes de télévision principales, nos journaux principaux, qui soient à la fois sponsorisés par l'État, c'est-à-dire qui touchent des subventions de l'État, des subsides de l'État directement, ce qui pose une grave question d'indépendance, mais également comment se fait-il que ces mêmes médias appartiennent à une poignée d'industriels qu'on peut compter sur les doigts de la main, et qui conditionnent leur adhésion à un projet politique en fonction d'intérêts privés, et qui conditionnent leur ligne éditoriale en fonction de l'adhésion à ce même projet politique. Donc c'est ça aussi la question qu'on espère porter vers le devant en tant que Gilets jaunes aujourd'hui, mais ce qu'on continue à faire avec les Gilets jaunes constituants. La première question qu'on pose de manière systématique quand on croise des journalistes, c'est: est-ce que vous vous sentez vraiment indépendant? Ne vous sentez-vous pas contraint par une ligne éditoriale que vous êtes chargé de respecter? Parce que c'est un métier, il y a beaucoup de pigistes en réalité. Quand on interroge par exemple les sorties du Monde, les sorties d'Europe 1, les sorties de BFM, on se rend compte que c'est beaucoup de précaires, beaucoup de petites mains qui travaillent, on va dire, activement et qui font vivre ces médias, et que derrière vous avez une poignée de ce qu'on appelle des éditocrates, qui sont des éditorialistes qui sont les faces visibles de ce système. Mais c'est à la manière d'un iceberg, vous avez 20% de visibles et 80% d'invisibles. Et il ne s'agit pas de dénoncer ces gens et de dénoncer les petites mains, mais au contraire de réinvestir ce champ-là en disant: est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives comme la SCOP, comme le média indépendant participatif avec lequel nous fonctionnons. C'est aussi ça, peut-être l'intérêt de ce genre de manifestation, de réinstaurer ces questions-là. Moi je l'ai trouvé bien dans la mesure où je l'ai suivi avec une bouteille de pastis et qu'elle m'a permis de la descendre très rapidement. Donc moi j'ai adoré. Le litron de vin rouge est descendu à un point incroyable. Non, écoute, je me suis infligé cette plaie l'autre jour, comme beaucoup de Français. M'attendant bien évidemment, en trépignant les révélations du grand débat national. J'ai noté religieusement toutes les propositions, plutôt les élucubrations qui avaient été faites lors de ce grand débat, puisqu'en réalité, si on prend les propositions concrètes et les choses concrètes qui ont été dites dans ce grand débat, ça tient sur une feuille de PQ. C'est très très réduit, c'est beaucoup de promesses. Et comme le disait notre sémillant ex-président, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et étant donné que mon capital confiance auprès de ce gouvernement est relativement léger, j'ai du mal à suivre. Maintenant, honnêtement, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, qui souhaiteraient ne pas s'infliger cette peine pendant une heure, puisque ça dure un peu plus d'une heure comme allocution, tout a été dit. Macron a eu la bonté de nous résumer la chose dans les 5 premières minutes. 5 premières minutes de l'allocation du grand débat, vous entendez quoi? Faut-il, malgré les difficultés, changer notre ligne politique? Je ne le crois pas. Au contraire, je pense qu'il faut la renforcer et continuer dans ce sens-là. C'est plus ou moins texto ce qui a été dit. Macron te répond au bout de 3 minutes, la messe est dite. Nous avons eu 4 mois de débats fantoches, de pseudo-débats fantoches. On a prétendu récolter les doléances des Français. Le résultat étant: nous avons notre ligne politique, nous continuerons à l'affirmer et on vous pisse au cul. C'est à peu près ça que j'ai entendu. Au bout de 3 minutes, texto, c'est: nous poursuivrons cette ligne politique, nous poursuivrons cette orientation. On a entendu votre avis, on l'a pas écouté, on a entendu. Voilà, c'était très bien, c'était très divertissant, ça a coûté plusieurs millions, ça ne servait à rien, c'était une opération de com. Déçu, non. Surpris, non. C'était parfaitement attendu. On savait que ça allait être un coup d'épée dans l'eau, cette histoire de grand débat. On savait que c'était une question essentielle pour Macron, qu'il s'agissait de jouer la montre en espérant que le mouvement allait s'essouffler. Manque de chance, on est toujours dans la rue, plus motivé que jamais. Je pense que ce grand débat a eu quand même une utilité, c'est qu'il aura permis d'illustrer auprès de beaucoup de Français la vacuité, la fausseté de toute cette pseudo-démarche démocratique, avec cette attitude professorale très pédante des membres de la République En Marche qui ont organisé ce débat. Ça a permis d'illustrer texto à tous les Français que le gouvernement vous entend très bien, il ne vous écoute pas, il se fout éperdument de ce que vous pouvez dire. Donc voilà, moi qu'est-ce que j'en ai pensé? Coup d'épée dans l'eau. Coup d'épée dans l'eau.
Un enfumage se mesure à sa réussite. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'enfumage? Moi au contraire c'était très clair depuis le début je crois. Je crois qu'on avait tous, mais tous ici, hein, tous les citoyens, je pense qu'on a vu une vue très claire de ce que ça pouvait donner. Donc enfumage non, pour un enfumage il faudra un écran de fumée compétent, ils ne sont pas capables de le produire.